Saviez-vous que la grandeur et la puissance de Dieu sont telles qu'il a une connaissance parfaite de tout ce qui se passe dans le monde? Ses yeux sont partout et rien ne lui échappe. Le roi David en était profondément conscient et a magistralement exprimé cette vérité dans le psaume 33, affirmant que depuis son trône, l'Éternel veille sur tous les habitants de la terre. Il est celui qui forme le cœur de tous, réfléchissant à tout ce qu'ils font. C'est fascinant de réaliser que Dieu peut entendre les prières et connaître les désirs de chaque personne sur terre. Cependant, il est crucial de comprendre que cela ne signifie pas nécessairement qu'il répond à toutes nos supplications. Il existe des moments où le Seigneur choisit de ne pas répondre à nos cris, et c'est précisément ce dont je souhaite vous parler aujourd'hui. Dans cette vidéo, nous allons explorer 7 types de personnes dont les prières ne sont pas exaucées par Dieu, basées sur des situations rapportées dans la Bible qui lui déplaisent. Avant de plonger dans ce sujet, n'oubliez pas de laisser un like et d'activer la cloche pour être averti dès que je publie de nouvelles vidéos. Prêt? Allons-y! Le premier type de personne dont les prières ne sont pas exaucées est l'incroyant. Regardons ce que dit Deutéronome 1,45. Vous êtes retournés et vous avez pleuré devant l'Éternel, mais il n'a pas entendu votre cri et n'a pas prêté attention à vous. Moïse rappelle ici au peuple que le Seigneur avait promis de les conduire vers la terre promise et de les aider à la conquérir. Alors qu'ils approchaient du pays de Canaan, 12 espions furent envoyés pour explorer le territoire que Dieu avait décidé de leur livrer. Malheureusement, 10 d'entre eux furent paralysés par la peur face aux Amoréens, qui étaient d'hommes plus grands et plus puissants que les Israélites. Leur rapport alarmiste sema le doute dans le cœur du peuple, qui murmura contre la promesse de Dieu. À cause de cela, le Seigneur a décrété que personne de cette génération, à l'exception de Josué et Caleb, n'entrerait dans la terre promise. Les Israélites se sont alors repentis, espérant se réconcilier avec Dieu, mais il était trop tard. De la même manière, lorsque quelqu'un perd confiance dans la puissance de Dieu et commence à se laisser submerger par l'adversité, Dieu peut choisir de ne pas écouter ses prières. Si vous vous laissez entraîner par des pensées négatives et que vous commencez à vous plaindre de la vie, sachez que vous risquez de voir vos prières ignorées par le Père. L'histoire du peuple d'Israël nous rappelle brutalement les conséquences de l'incroyance. Ils ont payé un prix très élevé pour leur manque de foi. Mais pour vous, il peut en être autrement. Grâce au sacrifice de Jésus sur la croix, nous avons la chance d'être pardonnés et renouvelés dans notre foi, quels que soient nos échecs passés. Je vous encourage à renouveler votre confiance en Dieu et à chercher à vivre une vie de foi et d'obéissance. Ne laissez pas le découragement vous envahir, car avec Dieu, il y a toujours de l'espoir et de la rédemption. Nos péchés sont pardonnables lorsque nous nous repentons sincèrement de nos erreurs. C'est cela l'essence de la miséricorde divine. Cependant, il existe un autre groupe de personnes dont les prières peuvent ne pas atteindre des oreilles attentives. Celles qui persistent dans leurs péchés sans aucune intention de changer. Le prophète Ésaïe nous invite à réfléchir à cela dans Ésaïe 59, 1 à 2. Le bras de l'Éternel n'est pas si court qu'il ne puisse sauver, ni son oreille si sourde qu'elle ne puisse entendre. Mais vos iniquités ont fait une séparation entre vous et votre Dieu. Historiquement, comme à l'époque de Moïse et d'Ésaïe, le peuple a été rejeté par Dieu parce qu'il a choisi de vivre dans le péché plutôt que de rester dans sa présence. Ils se sont adonnés à l'idolâtrie et ont suivi leurs propres désirs, provoquant ainsi la colère divine. Le péché constitue une barrière puissante qui sépare l'homme de Dieu. Lorsque nous choisissons de tolérer nos péchés sans lutter contre eux, nous nous éloignons de Dieu car nous privilégions nos désirs éphémères au lieu de rechercher la sanctification. Cependant, Dieu ne s'attend pas à ce que nous soyons parfaits, mais il désire que nous reconnaissions nos péchés, que nous abandonnions nos voies tordues et que nous laissions le Saint-Esprit transformer nos vies. Voilà le véritable chemin vers une relation restaurée avec lui. Le troisième type de personne que Dieu n'écoute pas est celui qui néglige ses instructions. Proverbe 1,28 nous dit « Alors ils m'appelleront, mais je ne répondrai pas. Ils me chercheront, mais ils ne me trouveront pas, parce qu'ils détestèrent la connaissance et n'ont pas choisi de craindre le Seigneur. » Pour que nos prières soient efficaces, il est essentiel que nous orientions notre cœur et nos oreilles vers la parole du Seigneur. Cela nécessite une étude assidue de la Bible, la participation au culte et l'attention portée à la prédication.
L'obéissance à la voix de Dieu est primordiale pour maintenir notre communion avec lui. Le roi Salomon nous rappelle que ceux qui écoutent et obéissent au Seigneur vivront en paix sans crainte. Le quatrième type de personne dont les prières peuvent rester sans réponse est celui qui ne se soucie pas des autres. La compassion et l'action envers autrui sont des piliers de notre foi. L'indifférence aux besoins des autres peut également mener à des prières inabouties, car elle démontre un manque d'amour, l'essence même des enseignements du Christ. Pour marcher véritablement selon la volonté de Dieu, nous devons devenir des personnes qui non seulement aiment et se repentent sincèrement, mais qui écoutent activement et agissent avec compassion. Cela nous permettra de cultiver une relation profonde et authentique avec Dieu, garantissant que nos prières soient entendues et exaucées. Proverbes 20 et 1,13 nous enseignent « Celui qui ferme ses oreilles aux cris des pauvres pleurera aussi et ne sera pas entendu. » Cette vérité souligne une dimension cruciale de notre foi. Si vous ignorez les besoins des autres et ne trouvez jamais le temps d'aider ceux qui sont dans le besoin, n'espérez pas que Dieu réponde à vos prières. Il est possible de lire la Bible, d'assister aux offices et de chanter des louanges, mais si vous ne parvenez pas à aider ceux qui ont besoin d'un soutien matériel, émotionnel ou spirituel, Dieu vous traitera de la même manière. Jésus nous avertit des conséquences éternelles d'ignorer ceux qui souffrent dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 25. Il y décrit un scénario le jour du jugement, en déclarant « J'avais faim, et vous ne m'avez pas donné à manger. J'avais soif, et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger, et vous ne m'avez pas accueilli. J'avais besoin de vêtements, et vous ne m'avez pas habillé. J'étais malade et en prison, et vous ne m'avez pas visité. » Ceux qui auront ignoré ces besoins répondront avec surprise. « Seigneur, quand avons-nous vu affamés, assoiffés, étrangers, dans le besoin de vêtements, malades ou en prison, et ne t'avons-nous pas aidé ?» Et il leur répondra clairement « Je vous le dis en vérité, ce que vous n'avez pas fait pour l'un de ces plus petits, vous ne l'avez pas fait pour moi. » Ces personnes subiront un châtiment éternel, tandis que les justes hériteront de la vie éternelle. Le cinquième type de personne dont les prières ne sont pas entendues est celui qui ne respecte pas son conjoint. L'apôtre Pierre, dans sa première épître, exhorte « Marie, traitez vos femmes avec respect, comme la partie la plus faible et les cohéritières du don de la grâce de la vie, afin que vos prières ne soient pas entravées. » Pierre souligne l'importance de vivre en harmonie dans le mariage. Bien qu'il s'adresse spécifiquement au mari, ce message est valable pour les deux conjoints. Si un couple vit dans un climat de manque de respect ou d'humiliation, leurs prières peuvent être interrompues, car Dieu considère le mariage comme une union sacrée devant être honorée et respectée. Si vous êtes marié, vivre en paix avec votre conjoint est non seulement bénéfique pour votre relation, mais c'est aussi essentiel pour votre vie spirituelle. Il est normal que des désaccords surgissent, nous sommes humains et faillibles. L'essentiel est que les couples sachent comment gérer ces conflits avec sagesse et respect. En agissant ainsi, non seulement vous nourrissez l'amour et l'harmonie dans votre foyer, mais vous créez également un environnement où Dieu se sent libre d'agir. N'oubliez jamais que vous êtes un exemple pour les autres. Le respect dans le mariage devrait être au cœur de toutes vos interactions. Le sixième type de personne que Dieu n'écoute pas est celui qui se détourne de la vérité. Dans Osée 4,6, Dieu dit « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance ». Ce verset illustre l'importance de rechercher et de vivre selon la vérité divine. Un dédain pour les enseignements de Dieu peut nous éloigner de sa présence. Lorsque nous choisissons délibérément de vivre dans l'ignorance ou de mépriser les vérités scripturaires, nous nous exposons à des conséquences graves, même dans nos prières. Comme le dit le psaume 119, 11, « J'ai caché ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Nos prières doivent être fondées sur la connaissance de la parole de Dieu et la recherche sincère de sa volonté. Enfin, le septième type de personne dont les prières ne sont pas exaucées est celui qui profère des paroles vaines. Proverbe 15, 29 déclare « L'Éternel est loin des méchants, mais il écoute la prière des justes. » Lorsque nous prions, notre cœur et nos intentions doivent être purs. Un esprit cynique ou manipulateur qui tente de manipuler Dieu avec des prières vides ou des demandes égoïstes est voué à l'échec. Nous devons prier avec sincérité, foi et un désir authentique de plaire à Dieu. Chaque fois que vous priez, mettez de côté vos désirs égoïstes et recherchez d'abord le royaume de Dieu.
Notre quête doit être de glorifier le Père dans nos prières et nos actions, et non de chercher simplement des bénédictions pour nous-mêmes. Alors, pour résumer, ceux qui ne sont pas exaucés par Dieu comprennent 1. L'incroyant. 2. Celui qui persiste dans le péché. 3. Celui qui néglige les instructions divines. 4. Celui qui ignore les autres. 5. Celui qui ne respecte pas son conjoint. 6. Celui qui se détourne de la vérité. Et 7. Celui qui profère des paroles vaines. J'espère que cette vidéo vous a aidé à comprendre l'importance de maintenir une vie de prière authentique et de demeurer dans une relation vivante avec notre Créateur. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager ce message avec ceux qui pourraient en avoir besoin. Que Dieu vous bénisse et vous guide dans votre cheminement spirituel.